Il y a quelque chose qui est cristallisé à l'intérieur de nous depuis l'enfance, les traumas qu'on a vécus et que cette mémoire, il est cristallisée à l'intérieur parce qu'on fait la résistance sacrée parce que tout est important. Je suis important. Dans cet espace-là, de dire oui, je suis important pour moi. Et pour moi, tout est sacré, tout, parce que tout est important L'épisode qu'on pour fait ma vie. actuellement est sacré parce qu'il est important. Quand la personne elle a traversé plusieurs expériences liées à la conscience, on peut agir à partir d'un espace qu'on appelle le point géodésique. Et ce point géodésique, c'est un espace où on peut interagir avec le sacré, on peut interagir avec l'énergie pour pouvoir euh, soutenir vraiment quelque chose qui nous tient au cœur. Est-ce que tu es chaman? Qu'est-ce qu'un chaman et comment tu te considères, toi, dans ça? De cette terre d'où je viens, le mot chaman, ça n'existe pas. Avant de commencer cette vidéo, je posais un cadre très clair. Cette conversation est une discussion éducative et culturelle autour des médecines traditionnelles et des états modifiés de conscience. Je ne fais pas la promotion ni l'incitation, ni l'accompagnement à l'usage de substances psychédéliques. Je rappelle qu'en France, l'usage, la détention et la vente de substances psychédéliques sont interdits par la loi et comportent de risques réels pour la santé mentale, physique, psychique et même spirituelle. Ce que je partage ici, dans ce podcast et cette vidéo, relève d'un vécu personnel et d'une réflexion culturelle sans référence à un lieu, une date ou une personne spécifique. Cette vidéo ne remplace en aucun cas un avis médical, thérapeutique ou psychologique. L'intention ici est la mise en conscience, la compréhension, la prévention et le discernement. Je suis un peu stressée. Ok. Et le rosé. Merci. Comment vas-tu, Rosé? Je viens, merci. Est-ce que, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter en quelques mots? D'où tu viens, qui tu es, et qu'est-ce qui t'a fait arriver en France? Alors moi, je suis péruvien, je suis né au Pérou. Et je suis arrivé il y a le 2006. Voilà, et puis 20 ans. il y a 20 ans, hein. Ça va faire 20 ans. Et Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ta lignée du Pérou? alors, j'ai ma mère, du côté de ma mère, qui est de la Cordillère des Andes, des vallées, du centre sud du Pérou. Et la famille de mon père, c'est de la forêt amazonienne. Mmh. Du coup, ils se sont rencontrés. Ensuite, voilà, je suis arrivé. Et surtout, dans la lignée des guérisseurs, je viens du côté de ma mère. Ça veut dire c'est ce côté qui m'a partagé tout ce qui est lié à la terre, lié aux médecines, aux plantes. Ça vient du côté de ma mère, de la lignée de ma mère. Également, elle hérite aussi du côté de sa lignée, mais paternelle, tout ce qui est médecine. OK. Et du coup, tu mets sur ton Instagram que c'est, lignée quechua, des Incas? Les Quechua, le peuple Quechua, ça va toucher aussi l'Équateur, la Bolivie, parce que c'est une grande population au Pérou. C'est justement que je parle de ma mère, que c'est côté Quechua, et le côté de mon père aussi, la famille, que c'est côté Ashanika, les Campas de la forêt amazonienne. Mmh. Petite pause pour vous présenter Bonjour, qui est le partenaire officiel de ce podcast et grâce à qui cet épisode est possible, alors merci. Mais surtout, j'ai envie de vous les présenter parce que je bois Bonjour tous les matins depuis maintenant fin 2024 et ça a changé ma vie puisque j'étais une accro au café, mais aujourd'hui le café n'est plus bon pour moi. Ça me crée de l'anxiété, ça agrandit mon anxiété, mais surtout ça m'empêche d'être dans mon yin, mon énergie féminine. Et aujourd'hui, j'ai envie de créer à partir de cette énergie, j'ai envie d'être dans cette réceptivité, ce qu'un café ne permet pas possible. C'est pour ça que c'est trop bien de Bonjour. Et surtout, il y a des champignons adaptogènes, Lion's Mane, Chaga, Cordyceps, qui m'aident à avoir les mêmes propriétés en mieux qu'un café. Et il y a un tout petit peu de caféine quand même dedans, ce qui aide. Ça me permet d'être concentrée, d'être relâchée dans mon corps et d'avoir de l'énergie toute la journée sans avoir des pics de fatigue. Du coup, j'adore. Et maintenant, il y a la petite sœur pour le soir. Saveur camomille avec de la passiflore, camomille, des champignons adaptogènes reishi qui aident vraiment pour la nuit et surtout feuilles de thé vert dont L-théanine qui est très recommandée surtout en tant que femme pour les hormones.
Je sais que j'en prenais en complément alimentaire à côté. Maintenant, j'ai bonjour. Et si vous commandez sur le site maintenant, vous aurez un super mousseur. Mince. Bonjour, qui est 2 fois plus puissant que le mousseur que j'avais avant. Donc lui, il fait vraiment mousser. Et vous prenez 3 paquets, vous avez jusqu'à moins 50% avec en plus mon code Ophélie20. Et si vous voulez juste tester un paquet, c'est Ophélie20, moins 20%, sachant que ça va très vite 3 paquets, parce que vous pouvez tester la saveur café, la saveur camomille du soir et la saveur cacao. J'ai envie de te poser cette question. Est-ce que tu es chaman? Qu'est-ce qu'un chaman et comment tu te considères, toi, dans ça? Alors, c'est une question que ça revient presque souvent quand les gens ils me demandent. Et par rapport à ça, je ne sais pas me positionner et dire je suis un chaman. Hmm. Plutôt à partir euh, de cette terre d'où je viens, le mot chaman, ça n'existe pas. Dans les communautés, non. C'est une autre connotation, c'est une autre dénomination. Il y a plusieurs noms parce que ça va dépendre si la personne elle est en train d'apprendre quelque chose ou il hérite quelque chose. Donc, il peut hériter dans le code génétique, il peut hériter parce qu'il a reçu les savoirs des pères à fils, ainsi de Mhm. suite, Des ou des ancêtres. maîtres à disciples. Et en fonction de ça, on va être quelqu'un qui est responsable d'abord avec soi-même, ensuite responsable de l'équilibre entre la nature et l'homme et les esprits. Quelqu'un qui est responsable aussi entre d'éveiller une communauté et comment il peut veiller ça à partir du monde invisible. Donc, en fonction, donc il y a des différentes étapes à qui tu vas être nommé. Tu peux être nommé comme Alto Misayor, Pampa Misayor, Kura Hakolir, Umalir, en médecine, tout ce qu'on peut appeler. Mais donc, il y a des différents états de conscience, mais en fonction de l'expérience de la personne. Hmm. Ça Et va. toi, tu te situes où dans tout ça? Moi, je me considère plutôt dans l'état de Pampa Misayor. Donc, c'est un état c'est l'expérience qui va te donner ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est apprendre beaucoup. Quand j'étais au Pérou, c'était tout normal de vivre les rituels dans la cordillère des Andes. Hmm. Beaucoup de rituels liés à la terre, liés à l'eau, à l'air, au feu, à tous les espaces cycliques de la lune, du soleil, de la récolte, des, de ces liens là qui viennent la nature nous toucher. Donc je parle des temps cycliques. Donc j'étais, on peut dire, baigné dans tous ces espaces Hmm. d'interaction avec la nature, qu'on appelle les temps cycliques. Et également dans la forêt amazonienne, j'étais vraiment touché par cet espace de reconnexion avec les plantes médicinales depuis tout petit. Hmm. Et donc ensuite, Depuis tout petit? depuis tout petit, pardon. Non, non, j'ai entendu, mais depuis tout petit, ça veut dire que on va en parler plus tard dans le podcast par rapport aux plantes. Et du coup, tu as pris à quel âge les premières plantes médecine? Alors, les premières plantes médicinales, c'est plutôt à partir des 5 ans à goûter. Quand on parle de plantes médecine, c'est bien ayahuasca ou shumac? Non, non, non. Ok. Plutôt, c'est les plantes qui sont... Celles qui qui sont s- pas encore hallucinogènes, c'est ça? c'est des plantes qui sont pas ce qu'on appelle les plantes visionnaires. Hmm. Ouais. Et du coup, c'est plutôt les plantes qui vont venir te soutenir dans un espace qu'il n'y a pas de médecine, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a rien. Hmm. Donc, c'est une plante spécifique qui va te soutenir dans ton processus de croissance parce que Ouais. toi, tu es amené à côtoyer des montagnes où il y a des énergies, des pierres où il y a des énergies vraiment concentrées. Et ces énergies, si tu vas sans prendre une plante spécifique Mhm. comme protection intérieure, ça peut venir, ça peut te toucher et ça peut te générer des maladies. Hmm. Tu as parlé de monde invisible, et j'ai envie qu'on ouvre le chapitre sur monde invisible. Ma question, c'est, pour toi, qu'est-ce que le monde invisible?
À quoi ça sert et comment, en tant qu'occidentaux, on peut s'en servir aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se connecter à ce monde? Alors, le monde invisible, voilà, ça va être très, très Large? large, on va dire, parce qu'à partir de dans les peuples, je veux dire les peuples racines, hein, qu'il y a dans la terre, ou les peuples autochtones, le monde invisible, c'est pas comme nous, on peut moi je dis nous parce que je suis là aussi, on peut le concevoir. Mmh. Donc ce monde invisible, il est pressant parce que ça fait partie de la communauté, ça fait partie ils sont intégrés comme un arbre, il peut être intégré aussi dans la famille parce qu'il fait partie vraiment de la famille, cet arbre. Mmh. Et un animal comme le chat, les singes, les vaches, les lamas, ou les animaux de la forêt, ils font partie aussi de la famille. C'est un membre de la famille. À partir de cette vision également, le monde invisible fait partie de la famille et du coup, il n'y a pas une différence. Non. Cette, ce que je peux dire, c'est comment on pourrait se connecter au monde invisible. C'est justement arrêter de se connecter à travers le mental. Ça veut dire c'est laisser le mental à côté. Quand on laisse le mental à côté, on laisse une place ouverte vraiment à que notre corps, nos cellules, notre corps énergétique puisse se connecter à ces espaces invisibles. Et ces espaces invisibles, c'est pas des choses méchantes. Ça veut dire que ces espaces invisibles, on va se connecter mais avec du respect. Et c'est quand on va se connecter avec du respect, ils vont venir ouvrir aussi pour nous. Parce qu'ils vont Œuvrer. venir ouvrir pour nos besoins, pour nous soutenir. Parce qu'il le sait très bien. Un monde invisible, ça peut être quoi? L'énergie d'une plante qui est en train d'émaner. Et on ne le sent pas, parce qu'on l'ignore. On pense que c'est une simple plante qui est là juste pour l'oxygène. C'est tout pour la décoration. Mais quand on va plus profondément, il y a des choses qui sont en train de euh, se passer à travers la plante et que nous, on sent aussi sa présence. Et c'est justement à travers la présence d'une plante, en parlant des mondes invisibles, elle peut venir opérer en nous, opérer, nous soutenir à l'intérieur de nous, parce qu'il y a une présence, il y a une émanation d'énergie qui va être en contact aussi avec l'émanation de notre énergie. Ça, c'est une partie du monde invisible. Également, ça peut être avec des pierres, avec des énergies. Et c'est justement là-dedans, on va comment je me mets face à un monde invisible pour qu'il puisse venir me soutenir et pas me bouleverser, pas avoir peur. Quelque part, c'est le respect. Donc, c'est le respect non, face à ce monde invisible qui, si je ferme les yeux, je peux le sentir. Donc, et, euh, et ce monde invisible, il vit à l'intérieur de nous. C'est juste que le mental, simplement, il va le bloquer parce que nous sommes dans une société qui domestique l'humain. Mmh. Quels seraient tes conseils pour, mettre le mental de côté? La respiration, c'est très important. Et cette respiration qui est gratuite, cet air qui est là, qui était toujours là et qui même à le remercier à cet air qu'on respire tous les jours. Par contre, on a vraiment cette envie de remercier aux autres choses qui vont nous causer du mal dans la vie. Mais par contre, à l'eau, à l'air, à la terre, on ne peut pas le remercier. C'est justement des espaces, des portes pour se connecter au monde invisible. C'est, l'air, c'est invisible. C'est un esprit, c'est un être vivant. Mmh. Parce que, imagine, il nous donne la vie. Il génère aussi la vie. Et de commencer à interagir avec les éléments de la Terre, ça va nous approcher à ce monde invisible petit à petit. Ça ne sera pas vraiment d'un coup, comme on dit, mais ça sera. Il faut y aller doucement, à fur et à mesure, pour pouvoir vraiment comprendre ce monde invisible qui peut venir nous soutenir dans nos quotidiens. Et quand je parle du monde invisible, je ne parle pas des esprits qui vont venir
des esprits qu'on voit dans les films, hein, par Des exemple. Oui, entités, des entités. Non, c'est ce monde invisible, c'est cette énergie qui est là, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle de tous les noms. la source, la Oui, vie, l'univers. tout à fait. Donc cette énergie, que c'est le monde invisible, et que là-dedans, dans ce monde invisible, il y a des différents codes, il y a des différents langages qui peuvent venir nous soutenir, nous accompagner, parce que ce monde invisible qu'on appelle énergie, le grand tout, il attend simplement que notre corps il puisse se détendre, vraiment détendre. Et quand on se détend complètement, ça veut dire qu'on met le mental à côté. C'est à ce moment-là qu'on peut accéder et que ce monde invisible il va venir, cette énergie. Donc, le monde invisible, c'est une énergie. Et au-delà de ça, c'est une information. Cette information va venir informer notre corps et nous soutenir. En tout cas, ça vibre quand tu me dis ça. Il y a aussi peut-être des moyens plus rapides pour accéder à ça, comme les plantes visionnaires. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce que les plantes qui t'accompagnent? Mm. Comment est-ce que tu voudrais les introduire? Alors, pas tout le monde a besoin des plantes. C'est pas fait pour tout le monde. Hmm. Ça va dépendre de l'expérience que la personne a vécue. Ça va dépendre qu'est-ce que son corps, qu'est-ce qu'il a envie de vivre vraiment. Hein. Parce que dans ces espaces de médecine qui existent, il y en a qui vont avoir simplement besoin pour se guérir de la présence de quelqu'un. Dans la présence de quelqu'un. Et peut-être il y en a qui vont avoir besoin de... Donc la présence, c'est énergie. C'est égal à énergie. Et il y en a qui vont avoir ça peut-être d'un câlin. Le câlin, c'est le toucher, l'empreinte. Il y en a qui vont avoir besoin peut-être de ce type de soutien comme en médecine, qu'également il va parler aussi d'une médecine qu'on peut ingérer, qu'on peut boire. Et peut-être il y en a qui vont avoir besoin d'une espèce de la médecine, de la vibration qui peut être égale à les paroles, les mots, les, les verbes. Et si une personne a besoin vraiment d'une médecine, hein, il doit sentir un appel à travers le cœur. Ça, c'est la clé, vraiment. Quand on sent un appel vraiment par le cœur, c'est la conscience plus haute. C'est comme un cerveau ici. Donc, quand on sent un vrai appel, pas un appel Comment tu sais? déguisé, c'est Hmm. plutôt un appel qui vraiment va sentir. À ce moment-là, il va avoir une porte ouverte vers l'énergie. Ça va créer dans la personne une confiance. Et à ce moment-là, il va se créer un lien entre la plante, entre l'esprit, l'énergie de la plante et la personne. Ils vont se créer ce lien et peu à peu, ils vont commencer à former un. Quand ils vont former un, ça veut dire la personne elle est sûre de faire ce travail et que la plante va venir toucher à l'intérieur de la personne pour pouvoir le soutenir dans cet espace de guérison que vraiment son corps a besoin. Hmm. Hmm. Quelle est la différence entre ayahuasca et washuma? Hmm. Alors, le Wachuma, comme tu me parles, le Wachuma, c'est le cactus. Hmm. C'est le cactus qu'on l'appelle San Pedro. Et d'ailleurs, ce mot San Pedro, il a été utilisé par les Espagnols, pardon, donné par les Espagnols. Parce qu'à l'époque, en 1500, les jésuites au Pérou, ils voulaient savoir pourquoi, comme ils appellent, non? Ces Indiens, ils prennent cette plante. Hmm. Pourquoi toujours? Et du coup, ils ont fait la même chose. On va essayer. Ils ont essayé, ils ont pris le San Pedro, le Huachuma, et du coup, ça les a amenés vers le ciel. Ça les a amenés à sentir, à avoir des vortex, et ils ont cru qu'ils étaient dans le ciel, et comme Saint-Pierre
à la clé du ciel, ils l'ont appelé Saint-Pierre. Et c'est à partir de ce moment-là, donc c'est pour comprendre un peu la médecine, la différence. Également, entre l'ayahuasca, il y a une grande différence. L'ayahuasca, c'est la madre, qui vient de la forêt amazonienne. C'est justement comme il y a beaucoup d'arbres enracinés vers la terre, dans la forêt. C'est un espace qui va toucher la mer, la madre, donc la forêt. Et le Wachuma, le cactus, ça va être plus un, un espace plus tellurique, plus solaire. C'est pour ça qu'on l'appelle le père, la mère, dans sa représentation. Et une grosse différence, ça va faire parce que l'ayahuasca, c'est la haya. Haya, c'est la chacruna qui va donner la vision. Et la huasca, c'est la liana qui va donner l'effet vomitif. Il va s'appeler ayahuasca lorsqu'il va être déjà préparé. Donc, dès qu'il est préparé, ça s'appelle ayahuasca. Dans le cas de le Wachuma, il contient déjà les deux à l'intérieur. Il contient le vomitif, il contient Vision. l'espace de la vision aussi. Il contient les deux. Qu'est-ce qui fait que... c'est très personnel, mais je demande cette différence parce que moi, l'ayahuasca me fait extrêmement peur, alors que Washuma, ça me fait peur, mais beaucoup moins. Le Wachuma, il va venir travailler beaucoup l'espace biologique. Il va venir physique. C'est très... Ouais, moi, quand j'ai fait mon expérience, c'était très corporel. En fait. Ouais, ça va être très corporel, très dans cet espace qui va venir accélérer. C'est un accélérateur biologique. Donc, ce La qui veut plupart des dire... plantes médicinales il y en a qui sont plus, il y en a qui sont moins. Dans certains cas, dans le Wachuma, c'est dans toute sa famille, dans sa diversité, il y a des plantes, il y a des Wachuma qui peuvent t'amener à avoir beaucoup de visions, à travailler cet espace de l'inconscient, fort notamment, et ça va être moins corporel. Et l'ayahuasca également, ça va te ramener plus précisément, plus en détail à vivre ces espaces de vision, ces espaces de l'inconscient. Il va te ramener vraiment présent. Et quelque part, tu vois, il y a beaucoup de gens qui, en fonction de leur expérience, ils vont dire, c'est mieux pour moi, c'est mieux l'ayahuasca, c'est mieux le wachuma. Ou c'est mieux les niños, O les les champignons. niños, mais ce qui est plus important, tu vois, c'est pour faire la différence, c'est qu'est-ce que ton corps a besoin de vivre. L'expérience que l'autre personne elle a eue avec telle plante, ça ne sera pas pareil avec l'autre personne parce que peut-être son corps il a besoin simplement de lui donner une petite clé et cette petite clé qu'il avait besoin, avec les travaux qu'elle avait fait déjà avant, avec des autres choses, avec des autres pratiques, la plante elle va venir soutenir simplement cet espace. Il va le déclencher. Mais par contre, il ne va pas le faire vivre la même sensation que l'autre personne qui l'a raconté, que peut-être dans ses visions, dans son voyage avec la médecine, peut-être elle a rencontré je ne sais pas, un ange qui l'a conduit, que peut-être l'autre personne, elle a rencontré peut-être à Lucifer qui l'a conduit. Mais ils sont pareils. Tu vois, chacun va vivre une expérience différente. Selon sa psyché aussi. C'est long ça. Ouais, ça va dépendre. Est-ce que tu peux me parler des 3 intentions Alors, je connais celle de Washuma, mais je pense que c'est pareil pour ayahuasca. Mais ça, ça va dépendre de ce type d'intention que les gens ils ont vraiment besoin de travailler avec les plantes, que les guérisseurs qui donnent la médecine, il va proposer aux gens en fonction de ce que la personne elle sent. Donc les intentions toujours ils vont varier. Ouais, toujours ça sera pas pareil la même chose, sinon que la vraie intention c'est que la personne qu'est-ce qui attend son corps à vivre plutôt que son mental, parce que quand le mental la plupart du temps avec le mental on a envie de pas passer par un moment ça va nous bousculer vraiment l'inconfort, et c'est justement le mental il va construire
des intentions. Non, j'ai pas envie, j'aimerais vivre de cette manière, de cette manière, de cette manière et pas traverser ces moments turbulents. Et à ce moment-là, c'est justement que Il y a besoin. il avait besoin, c'est justement, il a envie d'échapper à cet espace. Parce que déjà, avant, il a échappé parce qu'on n'a pas envie de souffrir parce qu'on a déjà souffert dans le passé. Et c'est justement, on accumule, on accumule, on accumule. Parce que Mmh. non, non, non. Et chaque fois, on essaye de. C'est Et comme. pourtant, c'est dommage parce que bah, l'expérience de Washuma que j'ai fait, c'est qu'on peut transmuter 10 ans de souffrance en une expérience. Oui, Dans le sens où moi, je suis allée direct dans la souffrance parce que quand je l'ai pris, je savais que j'étais en colère et en souffrance. Et en fait, en très peu de temps, tout s'est transformé en extase. Et donc, j'ai joué avec ça. Et ce que tu me disais, qu'on peut transmuter beaucoup d'énergie, enfin d'émotions oui. stockées grâce aux plantes. Ouais. En fait, c'est justement ça. Pour arriver à ça, c'est que comment il y a des gens. C'est comme. J'ai pas envie de souffrir. Et c'est comme. On va voir qu'il y a des mois-ci ici dans le mur. Et je veux le peindre avec la même peinture. Et je vais couvrir. Et il va réapparaître. Mais chaque fois plus fort. C'est justement ça, de vouloir couvrir La avec souffrance. une bonne intention la souffrance. Et ça réapparaît. Ça agrandit. Ça va venir plus fort chaque fois. Alors qu'au final, mon expérience, c'est que c'est parce qu'on juge la souffrance comme mal. Hmm. Mais quand je l'ai acceptée dans ce voyage, bah, c'est devenu de la jouissance. C'est justement ça. C'est ne pas juger ce qu'on ressent et même transformer, en fait. Voilà, c'est ça. La personne en elle-même peut être transformatrice, transformateur. Ça veut dire que euh, à travers les pratiques que la personne a déjà vécues dans le passé, pour venir, la plante elle va venir soutenir cet espace. Donc, voir ça aussi. C'est que la plante elle vient soutenir le travail que la personne elle a déjà fait. Il vient toucher simplement il fait un câlin et ça va dépendre comment la personne va accueillir cette médecine et en fonction de comment elle a envie d'être accompagnée, soutenue, la médecine va venir et parfois ça peut être comme une plume, mais parfois ça peut être vraiment comme un bulldozer qui vient. Et normalement, où j'ai appris, les médecines sont des accélérateurs biologiques, ça veut dire peut-être une maladie émotionnelle que toi tu vas devoir traverser pendant un an. Mhm. Un an, dans la logique, tu vas attendre un an, mais la médecine, il va te faire vivre peut-être dans 1 heure. Maladie émotionnelle, Ouais. comme Bah, une maladie émotionnelle, ça peut être, ça va dépendre. un deuil. Un deuil, dépression, oh, Être en souffrance. tristesse, la souffrance. Il y a quelque chose qui est cristallisé à l'intérieur de nous depuis l'enfance, les traumas qu'on a vécus et que cette mémoire, il est cristallisée à l'intérieur parce qu'on fait la résistance. La résistance, c'est comme des cellules qui sont à l'intérieur de notre corps, qui sont là en train de résister quelque chose. Et que peu à peu, ces cellules ils vont faire appel à des autres cellules par le mental parce qu'on a envie de résister et pas laisser faire exprimer notre cœur. Et à ce moment-là, ça va créer des tissus, des systèmes, et que ça va cristalliser, manifester, il va être nourri pendant de longues années. Et qu'à ce moment-là, cette médecine, dans le cas si la personne a besoin de cette médecine, parce que ce n'est pas fait pour tout le monde, il va venir toucher et décristalliser cet espace pour mettre à jour son corps, l'horloge biologique. Ouais. C'est ça, les plantes qui viennent de la terre, il va venir dans notre corps pour mettre à jour. Et je veux juste clôturer ce chapitre parce que c'est pas fait pour tout le monde et qu'il y a plein d'autres médecines comme le cacao, les cérémonies cacao, le tambour, les voyages au tambour, ou vraiment, enfin, le MDR, il y a énormément de choses aussi autour pour ceux qui seraient appelés à faire ça sans médecine. Oui. Donc c'est important de... Oui, il y a ça, il y a beaucoup de choses. Il y a le yoga, il y a marcher pieds nus, il y a la médecine, c'est pour ça que la médecine de l'énergie, la présence de quelqu'un qui a besoin d'un câlin simplement pour le soutien de sa famille, et plein de médecines qui existent. Ouais, le toucher, la parole, Hmm. la nature. La nature. La nature. Ouais.
J'ai quand même envie de poser cette question, mais après on va avancer sur la suite. Comment intégrer, dans sa vie ce voyage qu'on vient de faire? Comment intégrer au mieux la médecine? Parce que je sais qu'elle reste dans nos corps, Oui. une fois qu'on les prend, donc dans la vie quotidienne. Alors, dans la vie quotidienne, c'est juste se donner du temps à soi-même. Donc, on a peut-être un travail qui dure toute la journée, toute la semaine, et c'est donner un temps de 10 minutes, soit par jour, ou chaque 2 jours, pour respirer et penser à soi-même. Juste respirer profondément, boire un verre d'eau, juste ça, et respirer et dire et remercier, quoi. Remercier la vie, et remercier, c'est remercier à soi-même. Mmh. Et de sentir vraiment peut-être battre son cœur et de remercier à ses ancêtres. Parce que c'est justement ça, cette interaction que la terre, que les éléments et que les ancêtres dans un espace, ils ont besoin d'interagir et dire merci, merci beaucoup. Mmh. Ces petits espaces, c'est soulageant pour pouvoir intégrer les médecines, si la personne a pris, d'intégrer, de, de, de reprendre son activité petit à petit. Pas radicalement, parce que ça peut être bousculant et le corps est en train de il est dilaté, le corps, on va dire. Et peu à peu, il est en train de se mettre en forme Mmh. et avant de reprendre un travail, peut-être si la personne a appris de la médecine, Et puis c'est donné. transformer sa vie dans 3 mois. Oui, c'est c'est donné Quitter quelques. son mari. Ouais, Non, c'est ça une blague, mais peut. pas tant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui éveillent et on transforme vraiment sa vie des Oui, fois. oui, c'est justement ça. Hem, J'avais une question personnelle, justement, la suite de ça. Hem, Mon enjeu actuel, donc grâce aux médecines, il y a 4 ans, j'ai eu une vision, Mm. d'une vie que j'avais envie d'avoir, très forte. Mais c'était tellement loin de ma réalité maintenant. Je vais donner des exemples qui sont faux, hein, mais c'est pour donner un exemple. Imaginons, je me suis vue, dans une maison à Bali en communauté alors que j'habite à Paris, et que je suis dans la mode. Et ben, comment faire pour, avoir cette foi que ça va se manifester? Parce que moi, ça m'a rendue plutôt déprimée, défaitiste. Ça va jamais se réaliser. Du coup, j'ai fermé mes visions, mais complètement pendant 4 ans parce que ça me rendait déprimée, en fait. J'arrivais pas à savoir comment j'allais atteindre ça. Mais j'ai rouvert ma vision et ma vision est revenue de ça. Mm. Et maintenant, je me suis dit: «Bon, bah, il est temps que je saute vers peut-être un saut quantique» ou voilà, c'est une grande question. Ah oui. Euh, Peut-être ça, je pense que ça va réaliser vu que je pense que toi, tu es dans un processus d'apprendre, de continuer à apprendre ce qu'on peut appeler la conscience. Donc, c'est la conscience, ça ouvre. C'est que quand on vit le processus de quelque chose, vivre le processus de quelque chose, c'est justement pas attendre le saut quantique. Mmh. Vivre le processus de quelque chose, c'est de construire cet espace que toi tu as imaginé, que tu souhaites et que ça t'appelle. Si ça t'appelle vraiment à travers le cœur, ça va arriver. Et je pense qu'il y a quelque part, c'est qu'on a envie, on n'a pas envie de vivre le processus. On a envie d'avoir déjà le résultat. Ça, c'est une grande erreur, je pense. Et c'est justement là, c'est là qu'on va attendre, on va attendre, mais la vie va nous tendre un chemin. Vas-y, marche sur ce chemin, il va te dire. Mais on a envie rapidement d'arriver avec un Uber, avec un Bolt. C'est une manière de dire. Je Un pense que jet privé. dès que déjà on a cette capacité de, d'avoir un discernement de c'est quoi la conscience. Donc la conscience, c'est que moi, je ressens vraiment la vie, je ressens la nature, je ressens tous ces éléments qui habitent à l'intérieur de moi, tels qu'à l'extérieur de moi. Je sens le mouvement de la Terre, je sens les animaux, je sens toute la planète, mais avec conscience. Et avec conscience, quelque part, il y a le respect, qui c'est le plus important à tous ces éléments de la nature. C'est justement, c'est ça le processus.
Et peu à peu, quand on continue à vivre le processus, à un moment donné, on va se rendre compte que ce qu'on avait envie d'avoir quelques années avant, oups, il est là. Parce que j'ai vécu le processus et c'est juste mon effort aussi, mon chemin qui a fait que je puisse avoir cette chose-là que j'avais envie d'avoir il y a 10 ans avant. Il est là. Et tu dis, c'est incroyable. Mais c'est toi qui es incroyable parce que tu as franchi le chemin. Le saut quantique, ça peut donner pour certaines choses, accélérer un processus parce qu'il n'a pas été donné dans un temps déterminé. Ça peut arriver parce que tu as fait beaucoup d'efforts. La personne a fait beaucoup d'efforts à un moment donné. Elle fait l'effort, me dit, mais pourquoi je pas ça, ce que j'ai envie? Si je suis en train de faire ça, ce qu'il faut faire, continue à faire, continue à faire, continue à faire. Mais je ne rends pas compte que dans un espace, dans un moment donné, il va l'avoir. Parce qu'il a fait un effort, vraiment. Mais par contre, sa pensée, elle était dans un autre contexte. Il n'était pas dans un contexte qu'il devrait continuer sans se plaindre, sans rester dans le mental. Et quelque chose, c'est que quand une personne a aussi, par exemple, une personne qui veut avoir quelque chose, et la personne, elle est aussi dans le respect, dans la conscience, cette personne, elle va l'avoir parce que peut-être, comme tu dis, avant, tu étais dans un autre espace, dans un autre monde, que maintenant, et que maintenant, ça revienne cette vision, ce projet, et quand la personne est déjà, elle a traversé plusieurs expériences liées à la conscience, on peut agir à partir d'un espace qu'on appelle le point géodésique. Et ce point géodésique, c'est un espace où on peut interagir avec le sacré, on peut interagir avec l'énergie pour pouvoir euh, soutenir vraiment quelque chose qui nous tient au cœur, pour pouvoir l'avoir, pour pouvoir le manifester. C'est quoi le sacré? En fait, le sacré, c'est quelque chose de plus important. C'est comme quelque chose qui est important. On peut placer comme Qu'est-ce que ce serait le, le sacré dans ma vie? quelque chose qui est important et plus haut, c'est le sacré. Ça veut dire que c'est là quelque chose qui est important, qui a transmuté, qui est devenu plus haut en conscience. Du coup, c'est le sacré. Est-ce que tu aurais un exemple? Par exemple, le, le papillon. Mhm. On va dire que la chrysalide, c'est le mot important. Et le papillon, c'est le sacré. Comment on devient sacré? Ah non, mais dans cet espace, on ne devient pas ça. Je veux être le papillon. On ne devient pas sacré, mais quand on emploie le mot sacré, ça va dépendre dans quel moment on va l'employer. Non, on ne peut pas l'employer à chaque moment parce qu'on est des êtres émotionnels. Et du coup, à un moment donné, parce que j'ai mal au ventre, j'ai mal quelque part, je suis stressé, du coup, ces mots-là, ils vont disparaître parce qu'on est focalisé dans le mental. En fait, dans l'absolu, donc on a entendu parler à tout le monde de dire le sacré, c'est tout. Tout est sacré. Tout est sacré parce que tout est important. Je suis important. Dans cet espace, de dire oui, je suis important pour moi. Et pour moi, tout est sacré. Tout, parce que tout est important L'épisode qu'on pour fait ma vie. actuellement est sacré parce qu'il est important. Bien sûr, bien sûr. Il y a quelque chose, il y a un sens, non? Il y a quelque chose qui est en train de faire. On fait un rôle, chacun fait un service. Et justement, c'est pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes sur Terre, on va dire. C'est que parce qu'on vient de faire un rôle, juste de servir. Servir simplement. Et c'est là qu'on va se nourrir. C'est justement quand tu fais du bien à quelqu'un, dans un espace, tu vas le rendre un sourire, tu vas le rendre. Euh, c'est
ça, c'est sacré. Même de l'autre côté, si tu vas le faire pleurer aussi, peut-être c'est sacré. Mais si Tant que on c'était va, juste. c'est juste, il y a quelque chose qui est, mais ça va dépendre de quel angle on va le voir. Donc, d'un angle de jugement, ça va changer, non? D'un angle d'émerveillement, ça va changer complètement, non? Ça dépend des angles de voir une situation, une Mhm. situation dans laquelle la personne est en train de traverser, qu'est-ce qu'elle traverse, et du coup. Mais si on Oui, nous dans le dit, sens où, quand tu parles tu fais pleurer la personne, dans le sens où si c'est ce qu'elle avait besoin à ce moment-là, c'est sacré. Donc c'est de quelle intention on part? Est-ce que c'est pur et juste? ouais, c'est ça. Ça va dépendre aussi, quoi. C'est ce que tu fais pour pleurer la personne dans un atelier, elle pleure de joie, ou elle pleure pour quelque chose, ou tu fais pleurer à quelqu'un, ou une personne qui là-bas dans sa maison est en train de faire pleurer à sa femme. Donc il y a des choses différentes, tu vois, Oui. et complètement ça, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Surtout, là, on va se focaliser plutôt dans le monde présent. Et dans le monde présent, ça veut dire que ouais, je suis en train de vivre ce présent avec une souffrance, mais je fais pleurer à ma femme, ou je fais pleurer à mon conjoint. Et qu'est-ce que je, qu'est-ce que je vais vivre à ce moment-là? Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? On va se questionner en tant qu'un être humain qui fait son rôle sur Terre. Toujours, il va voir comment. Ici, je vais le placer le sacré. Est-ce que ça c'est sacré ou pas? Donc, je pense que dans un espace qu'on va se mettre à analyser un peu ce point-là, je pense qu'il va y avoir des divergences entre le sacré, entre servir, et entre l'importance. Et, et on revient à ça, non? Est-ce que les médecines là-dedans est en train d'avoir une sorte de médecine également? Que je fais un effet déclencheur de tout ça? Parce que je vais mais aussi hum, servir comme référence de ce qui est en train de se passer dans la Terre. La Terre est en train de s'exprimer de telle manière, et la Terre s'exprime à travers ces différentes saisons, et que nous, on agit en fonction de ça. On s'exprime aussi, parce que nous sommes aussi comme des cellules de la Terre, hein. Et aussi, nous, ce que la Terre elle traverse, nous, on traverse et on exprime. Il va y avoir là-bas des tremblements de terre, il va y avoir là-bas des volcans, des différentes expressions de la Terre, et l'être humain, il va être pris par ça. Émotionnellement, on va l'exprimer. Émotionnellement, telle chose, telle chose, telle personne en marchant, il a glissé dans le trottoir, il s'est fait mal, il arrive dans sa maison, il va se payer avec sa femme. Ou avec telle personne, et comment il va transmuter. Et comment également quelqu'un qui a eu la joie, il va déverser la joie vers une autre personne. Et c'est vrai que même là, je vois, il y a eu un incident très fort à Crans-Montana. Et du coup, j'ai tellement vécu comme si j'étais dedans que maintenant, quand j'arrive dans des espaces, je regarde où sont les portes de sortie. Ça m'a traumatisée, en fait. Oui. Parce que l'imaginaire, c'est comme si je le vais, enfin, on le vit en fait. L'imagination est liée à ça, et je sais qu'en en parlant, j'ai d'autres amis, c'est pareil. Donc en fait, ma question pourrait être, et ça va aller sur la suite de mes questions, est-ce que du coup, tu penses que les êtres humains ressentent ce que vit la Terre par rapport Euh, à là, peut-être? Est-ce que tu penses qu'on me fait souffrir la Terre déjà en ce moment? Qu'est-ce que tu penses à propos de ça? en Est-ce que fait, tu penses que ça, on est connecté à ça? mentalement, on vit dans une société qui est plus basée sur le mental. Donc le mental, toujours, c'est un bon, je veux dire, avoir le mental aussi, c'est bien parce que ça nous protège aussi. Ça nous aide à protéger, à faire des différences entre des choses, des endroits, des lieux. Et, mais le plus important, c'est aussi de sentir, quoi. C'est se sentir cet espace naturel qui vient à travers les éléments, qui vient à travers la mer Terre, de sentir ce qui est en train de se passer en elle pour pas qu'il puisse nous affecter ce que la Terre est en train de vivre. Hum. Traduction. Traduction. C'est que euh, quand je vis quelque chose, bien sûr, si je sors dehors sans t-shirt, il va faire froid.
Donc, je dois me couvrir. Mhm. S'il pleut, je sors pas dehors. Je sors avec un parapluie. S'il pleut, des cordes. S'il neige, qu'est-ce que je dois faire? Des S'il fait bonhommes de chaud, neige. tu vois, on agit tout le monde en fonction Du de la ski nature. s'il neige. On se rend pas compte, tu vois? Ouais, c'est vrai. Ouais, on agit en fonction de la nature. Encore plus, moi je viens de Megève, donc famille de ski. Mm. Et eux, ils ont leur besoin de vivre sur la nature, parce que s'il neige pas, ils n'ont pas Oui, d'argent. Donc voilà. c'est encore plus lié à la nature. Voilà, tout ça. C'est justement, et parfois, on pense que c'est des ressources naturelles. Ça veut dire, on va utiliser comme un objet des choses de la nature. Tu vois, Indéfini, c'est on va ça. prendre comme ça parce que Mm. quelque part, la Terre, c'est un être biologique, mais très, 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 très ancien, qu'elle expérimente également ses émotions et qu'elle exprime ses émotions. Si elle a mal quelque part, si dans des océans il y a des déchets radioactifs, s'il continue à fouiller en exploitant les ressources naturelles dans certaines régions, et du coup c'est comme sortir ces organes de la Terre. Et à ce moment-là, quand on touche des espaces faibles de la Terre, des espaces sacrés, on va dire, des hautes importances, ces espaces, la Terre, elle va devoir s'auto-guérir. Et quand on parle de auto-guérison, la Terre, à ce moment-là, ça ne sera pas un soin naturel. C'est comme quand on va prendre une médecine qui ça va nous secouer. La Terre, elle fait la même chose. Et à ce moment-là, quoi, il y a ces espaces de réchauffement climatique qui va arriver extrêmement. Comment des Vite. tremblements de terre, il arrive. Donc, c'est comme si la Terre, si on va l'endommager vraiment, il y a les fouiller dans ses entrailles, comme, comme maintenant la société actuelle il le fait, il va, la Terre, au lieu de se guérir, on va dire, c'est comme la médecine, au lieu dans 10 ans ou dans 100 ans, elle va devoir se guérir dans 2 minutes des tremblements de terre. Il va devoir secouer pour placer certaines choses, certains minéraux dans certains endroits ça va le soutenir à canaliser des énergies terrestres qu'il y a pour se réparer. Et c'est là qu'il y a des choses. Et il y a des autres choses aussi, des expressions de la Terre qui va manifester, c'est des énergies telluriques qui va faire sortir par différentes régions de la Terre, qu'on appelle les chakras. Et à ce moment-là, les gens, ils vont devenir un peu, ça va bouleverser ces atomes dans le corps. Mm. Et certaines régions, ils vont réagir de telle manière dans la Terre, certaines régions d'une telle manière dans ceux qui voient qu'est-ce qui est en train de se passer. Ouais. Ah, c'est Et déjà en toi? train de se passer? Bah oui, j'ai envie de pétrole, quoi. Mm. Pétrole, de l'or. Ouais, 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 ça. ça, dans des régions de la Terre. Et Non, je après, pensais que des choses allaient transformer les humains dans certains. Euh, c'est justement ça. Parce Ouais. qu'un début, c'est comme ta maman était. Écoute, ne fais pas ça. Sinon, tu vas te brûler. Alors, viens, avec douceur, il t'a dit. La prévention avec douceur. Mais si t'as pas écouté, à la prochaine fois, c'est plus fort. C'est Mhm. justement la Terre, il nous montre parfois avec douceur des choses. Il nous montre tout ce qu'il a, tout ce paradis qu'il y a ici, sur Terre. En même temps, il y a l'enfer, sur Terre. Comment moi j'ai extrêmement confiance et donc j'ai confiance, mais je pense que ça peut faire peur à beaucoup de gens, ce genre de discours. Comment agir dans ce qui est possible aujourd'hui et quelle posture adopter? Alors, c'est secouer un petit peu et remercier à la Terre. Vraiment, cette connexion, il manque beaucoup. Je pense qu'effectivement, si on est 3 millions à être en méditation et en gratitude en même temps tous les jours vers la Terre, ça pourrait changer beaucoup de choses, non? Juste pas bouger, rien faire, Mm. rester chez soi. Comme en 2020. C'est ça qui manque. Je pense que, voilà, en revenant à ta question des méditations, oui, pourquoi pas, Mais mais si à tout le côté on monde ne le prend font 3 pas. avions dans le mois et qu'on fait que bouger, ça a pas trop d'intérêt, c'est ça?
Ouais, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais au-delà de ça, le plus important, c'est que les gens ils puissent se rendre compte que nous sommes dans un espace, dans une terre qui, qui contienne toute la diversité de l'univers, toute la biodiversité. Il est concentré sur la terre. Il y a tout dans la terre. Et c'est de toutes les espèces qu'il y a ici, ils agissent en fonction des mouvements métaboliques de la terre. Toutes les espèces, sauf l'humain. Sauf l'humain. Mais l'humain, c'est justement ce qui, comme cette énergie, qu'on l'appelle Dieu, il a besoin d'interaction, d'interagir. Là, il est là, partout. Il a besoin que nous, on puisse interagir. C'est comme on dit, bonjour, non, telle chose. Bonjour, Mère Terre, merci. Hein. Pourquoi, Mère? Parce qu'il nous donne beaucoup de choses. Beaucoup. Tout ce qui est autour de nous, tous ces micros, tout, il vient de la Terre. Des minéraux qui ont été transformés par la main de l'homme. Tout vient de la Terre. C'est justement dire, 10 secondes et dire, ouais, imaginer, oui, la terre, il nous donne beaucoup, beaucoup de fruits. Les fruits, c'est pas les légumes, les fruits seulement, sinon tout ça, c'est des fruits. Tous les minéraux de nos portables, tout, ils viennent de la terre. Et c'est justement ça. La terre, ce qu'elle a envie, besoin, c'est de dire merci, Mère Terre, c'est tout. Merci. Toucher la terre, inspirer, expirer et dire merci. Ouais, ça. Il n'y a pas besoin d'y aller faire des grands actes, des énormes actes dans la forêt amazonienne, en Afrique. Voilà. Il y a besoin, bien sûr. Mais il y en a qui ne sont pas vraiment les moyens de faire ça, mais juste dire merci, Mère Terre, là déjà, c'est beaucoup. Hmm. Et c'est ça c'est en interagissant avec les éléments, avec la Terre, en faisant que ces petits actes, ça va nous soutenir vraiment. Et notre corps, il a besoin, parce que notre corps, c'est un corps biologique. La Terre, c'est un corps biologique. Il a besoin d'interagir avec sa source. Mhm. Et j'avais pas prévu de faire ça, mais si jamais il y a des gens qui ont les moyens pour aider plus, tu me donneras un lien d'une association qu'on peut soutenir et je mettrai pour des dons dans le podcast. Oui, c'est Ok. justement. Ça me vient là. Oui. Si les Normalement, gens ont aimé et résonnent avec ce qui est en train de se oui. dire, tu me donneras des liens. En fait, c'est justement, je veux dire un petit peu sur ça, c'est que moi, j'organise avec des groupes un festival qui s'appelle Chant et Danse Médecine en Bretagne. Mm. Et cette année, c'est du 30 juillet au 2 août. Et il y a beaucoup des intervenants qui sont bénévoles. Il y a aussi des bénévoles qui viennent soutenir cet espace. Et tout l'argent des festivaliers, ils sont destinés au projet dans la forêt amazonienne centrale du Pérou et également dans la cordillère des Andes centrale du Pérou, qui c'est spécifiquement ma région. Super. Et si jamais les gens se déplacent pas au festival, ils pourront faire des dons quand même et tu pourras mettre une cagnotte. Oui, tout à fait. Et j'avais une dernière question. Plus visionnaire, comme si tu étais une plante visionnaire, mais toi, qu'est-ce que tu ressens pour 2026? Est-ce que tu as des choses à partager sur cette année qui arrive? J'ai une petite question pour toi. Le nouvel an, c'est quand pour toi? 17 février. Pour moi, il y en a trois. Il y a le nouvel an collectif où tout le monde fête la nouvelle année en janvier. Donc c'est quand même un nouvel an, mais c'est pas le départ, quoi, tu vois. Il y a le nouvel an chinois qui est déjà un peu plus proche de celui qui est pour moi réel. Et il y a le nouvel an du printemps avec la nature. Mais je pense que celui chinois est vraiment mieux placé pour moi parce que tu plantes vraiment, tu commences à te mettre en action sur le printemps qui va fleurir. Ça, c'est une bonne réponse. Tu me prends Alors, pour qui? non, c'est une bonne réponse parce que oui, c'est vrai aussi parce que ça va toucher le collectif, l'inconscient collectif. Ça, c'est important parce qu'on est, ça nous aide aussi, ça nous soutient. Par exemple, nous, dans le sud, dans la communauté, on célèbre le nouvel an, c'est le 21 juin. Oh waouh! Ah bah oui. Au 21 juin, parce que c'est l'hémisphère sud. Hmm. Donc le soleil, il s'éloigne. Oui, donc Il l'hiver. revient le 21.
solstice d'hiver. Et ici, dans l'hémisphère nord, dans cette région de la Terre, et spécifiquement pas dans l'Arctique, plutôt dans cette Nous. région, nous, ici, c'est le 21 décembre. Parce que, par exemple, si, pourquoi? Parce que le soleil, il arrive à son zénith d'éloignement. Et donc, il Et à passe de l'autre partir de côté. 20-21, il commence à revenir. C'est comme si, quand il est en train de s'éloigner, les fleurs, ils sont en train de c'est imaginaire, hein, ils sont en train de se fermer. Boum. Après, il va revenir, il commence à s'ouvrir, nouveau. Mais je pense que il y a un vrai, une mauvaise compréhension du Nouvel An, parce que les gens pensent que le Nouvel An, il faut direct être dans l'action, ouvert, etc., alors qu'on est en fait en plein fond Oui, de tout à l'hiver, fait. quoi. C'est justement ça. C'est justement quelque chose qui est en train de c'est travailler, est en train à l'intérieur de la Terre et également dans l'invisible, dans ce monde invisible qui est visible quand tu fermes les yeux, hein, que tu regardes avec le cœur. Par exemple, si on parle de mois de 1er janvier, si tu demandes un arbre, est-ce que c'est le nouvel an? Si tu demandes à une pierre en février, est-ce que c'est le nouvel an? Biologiquement, le nouvel an, c'est le 21 décembre commence à cet espace. Et c'est justement comme les gens ils pourront, quand on parle de se connecter à la terre, de sentir la terre, de remercier à cet espace, à la mère terre, à la Pachamama, c'est que comment tu interagis avec ton environnement. Et interagir avec ton environnement, c'est de savoir de que, à quel point cyclique la terre, elle me parle à moi. Vraiment, ces espaces pour célébrer. C'est justement célébrer ce moment cyclique. Parce que je ne veux pas célébrer le nouvel an d'une autre région, parce que c'est pas créé dans cette région. Donc, chinois, par exemple, c'est Ouais, loin de nous. tout à fait, parce que On parle beaucoup des signes chinois, du cheval de feu, mais c'est trop loin de nous. oui, Mais en même temps, avec les réseaux sociaux, c'est devenu tout partout, parce qu'en fait, tout le monde en parle. oui, tout à fait. Donc, tout le monde s'est accaparé aussi cette Oui, médecine chinoise. c'est comment, par exemple, les Celtes, ils sont, voilà, quel est, à l'époque, qu'est-ce que ça les parlait, par exemple, pour un temps cyclique, pour Ouais, célébrer un temps mais cyclique. avant, on était séparés, aujourd'hui, on l'est plus, vu qu'il y a les réseaux, que tout est disponible et tout. Enfin, moi, tout mon entourage parle du cheval de feu, de la Chine, et que c'est le 17 février, etc. Donc, c'est intéressant de voir Ouais. comment ça change. Et je vais revenir, parce qu'on arrive sur la fin, sur ma question, du coup, qu'est-ce que tu ressens pour cette nouvelle année qui a commencé le 21 décembre? Ouais, cette année, ça va être une année bien forte au niveau dans l'inconscient surtout, dans l'inconscient humain. Parce que tout ce qui est en train de se passer, ça va vivre à l'intérieur. Et chaque fois, ça va être très fort. Ça veut dire les émotions. Hmm. Les Ça va émotions, réveiller des ça va émotions. réveiller des émotions, beaucoup. Et, et ça va réveiller des émotions, mais c'est justement pour revenir à ça. C'est justement par rapport à ça. C'est que, comme on te parlait des nouvel an chinois ou des autres nouvel an, ils naissent le nouvel an chinois là-bas. Et c'est justement par rapport, il va naître en fonction de qu'est-ce qu'il y avait dans la nature autour d'eux, à quelques kilomètres, avec une montagne, un arbre, des gens, des différentes familles. Ils naissent cette idée là-bas, avec le soleil positionné de telle manière, les constellations de telle manière. Mais ici, non, il n'y a pas cette vision. Ça veut dire que cette idée qui est née là-bas, il est là-bas. Et vivre, interagir avec ton environnement, ça veut dire je dois sentir vraiment qu'est-ce que ça se passe ici, à cette époque-là, en lien avec le Mont Blanc, en lien avec Karnak, en lien avec les forêts qu'il y a ici. C'est justement comment je peux faire naître un moment, célébrer un moment cyclique vraiment en fonction de mon entourage, mon environnement. Et c'est justement mon environnement, c'est que je ne peux pas me laisser affecter par l'extérieur qui passe dans le monde, plutôt que moi dois donner forme à l'extérieur. Et ça, c'est interagir avec la Terre. Et quand tu interagis avec la Terre, tu vas vivre en lien avec elle et peut-être dans le monde de l'humain, dans le monde mental, dans l'inconscient collectif, peut-être le monde il va vite,
Peut-être le jour, il dure, mais il a plus le même temps. Le temps, il est trop accéléré, on va dire. Mais si tu vas vivre vraiment, respirer, et vivre en lien avec la terre, juste te remercier, il y a des choses qui vont se mettre en place et les choses ne vont pas s'accélérer. Tu vas être au rythme de la terre. Ton corps, il va être au rythme de la terre. Et la terre, il va te soutenir. Être en lien avec la terre, ça veut dire que tu vas sentir les choses qui passent. C'est quand on n'est pas en lien avec la terre, les choses qui passent à l'extérieur, ils vont nous affecter. On va avoir peur, ça va déclencher des émotions fortes. Mais quand on est en lien avec la terre, tout ce qui se passe à l'extérieur, on va le sentir et on va le comprendre tout de suite. Ça va être soutenant. C'est justement dans le futur, ça peut venir des choses très fortes dans le 2006, mais ça va être dans l'inconscient collectif. Dans l'inconscient collectif. Mais si la personne, elle est liée, tu vas voir un oiseau, il est tranquille. Tu vas voir Un chat. Ils sont tranquilles. Tous les animaux, ils sont tranquilles. C'est juste dans l'inconscient collectif, c'est justement comment je suis guide, comment je suis, comment on dit, maître de notre destin. Ça va dépendre de nous. C'est justement. Et les prophéties, les rêves, ceux qui il existent sur Terre, c'est pour prévenir, pour pas faire la même chose. C'est pas des choses qui vont arriver. C'est que toutes ces prophéties qui existent, c'est pour faire attention. Ah, faites attention, je ne vais pas par ces chemins-là. D'accord, je vais. C'est pour nous guider. Et c'est justement ce que je pourrais dire, c'est que aux gens, c'est de remercier à la terre une fois par semaine, une fois par mois, de marcher pieds nus quelques petites minutes et Dans l'herbe. ouais, dans l'herbe, dans la terre. Ouais. Et c'est soutenant ça. Et c'est justement c'est là qu'on peut créer un meilleur avenir, un meilleur futur et être co-créateur de ceux qui viennent. Merci. Merci Je crois beaucoup. qu'on arrive à la fin. Merci beaucoup. Merci. Comment ça s'est passé? Oui, je pense que ouais, un autre épisode. Je me suis dit, moi je crois que les aliens vont venir pour sauver la planète. Maintenant, ils viennent pas. Les aliens, ils sont dans le corps des gens, dans l'ADN des gens. Mais c'est ça, je pense que je suis une alien et que ça va se... Oui. Il y a personne, par exemple, quand si toi tu disparais, tu mords, le monde disparaît. Le monde? Le monde disparaît, quoi. Tu vois, ça c'est la fin du monde. Si je disparais. Quand tu décèdes, Ouais. c'est la fin du monde. Ok. Il n'y a pas de fin du monde. Non. Ça c'est juste... C'est la fin de son monde Voilà. terrestre. Oui. Voilà. Génial.